Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La salle de classe de Lincoln High School était baignée d'une lumière automnale tamisée, filtrée par de grandes fenêtres au cadre en bois. Ce lycée, niché dans une petite ville de Virginie, respirait la tranquillité d'un endroit où tout le monde se connaissait, mais où certains sujets restaient sensibles, parfois invisibles. Les élèves, une quarantaine d'adolescents, étaient regroupés en rangées de bureaux vieillots, aux surfaces griffées de noms et de graffitis. Le brouhaha était constant, crayons qui tapotaient, chuchotements, regards échangés, rires étouffés. Certains griffonnaient machinalement, d'autres regardaient dehors, rêvant à leur projet pour le week-end. Au tableau, Monsieur Wallace, un homme blanc d'une cinquantaine d'années, cheveux poivre et sel, lunettes cerclées d'or, tentait de maintenir l'attention. Sa voix, un peu lasse, portait la rigueur d'un professeur qui, malgré son engagement, commençait à se sentir dépassé par l'énergie imprévisible de ses élèves. Bon, aujourd'hui, nous abordons la guerre du Vietnam, une page compliquée de notre histoire. Annonça-t-il, déplaçant son regard entre les visages attentifs et ceux qui ne l'étaient pas. Au fond de la salle, Jasmine Carter était assise à son bureau, le dos droit, les mains croisées sur un cahier. Ses cheveux soigneusement tressés encadraient un visage où la détermination se mêlait à une fatigue invisible. À 16 ans, elle portait déjà le poids d'être l'une des rares élèves noires de son établissement, et parfois, cela la rendait une cible facile pour les regards biaisés et les jugements hâtifs. Pourtant, elle gardait la tête haute, un éclat de fierté dans le regard, bien qu'elle sente souvent un isolement sourd autour d'elle. Monsieur Wallace parlait de la stratégie américaine au Vietnam, illustrant comment l'armée avait tenté d'adapter ses méthodes dans un contexte culturel complètement différent. Les soldats américains avaient parfois du mal à comprendre les coutumes et mentalités des Vietnamiens, ce qui a compliqué leurs opérations, bien sûr, dit-il, avec un sourire qu'il croyait léger. Puis, il ajouta, presque en plaisantant, « On pourrait dire que ce genre de malentendu, c'est comme quand certains élèves essaient de suivre mes cours d'histoire, sans toujours saisir le sens profond. » Quelques élèves rirent, la blague semblant anecdotique. Mais Jasmine leva la main, ferme et décidée. « Monsieur, je pense que cette idée est un peu simpliste. La culture vietnamienne était complexe, oui, mais ce n'est pas juste une question de « comprendre » ou pas. C'est aussi une histoire d'impérialisme, de résistance et de souffrance. » Avant même qu'elle puisse finir sa phrase, un rire moqueur éclata. « Oh regarde, Jasmine veut nous apprendre l'histoire maintenant. » lança Blake, un garçon blanc du premier rang, aux cheveux blonds et au sourire narquois. Il était connu pour son arrogance et sa propension à provoquer. Le rire gagna en intensité. Même Monsieur Wallace, sans réfléchir, laissa échapper un rire un peu forcé, pensant calmer l'ambiance. Jasmine sentit son cœur se serrer. Une douleur sourde monta en elle, un mélange d'humiliation et d'injustice, mais elle garda le silence. Ses yeux brillaient, non pas de larmes, mais d'une colère contenue, prête à exploser. Blake, galvanisé par le soutien de ses camarades, se leva lentement, le visage marqué par un sourire moqueur. « Oui, professeur, laissez-moi vous expliquer comment ça marche, parce que Jasmine sait tout mieux que nous. » s'exclama-t-il, en exagérant la voix et en imitant de façon caricaturale le ton de Jasmine. Le rire éclata, plus fort cette fois, comme une onde de moquerie qui faisait vibrer les murs. Même Monsieur Wallace esquissa un sourire crispé, partagé entre gêne et complicité involontaire. Mais soudain, la porte s'ouvrit avec force. Tous les regards se tournèrent vers l'entrée. Un homme imposant entra dans la salle, son pas lourd et mesuré imposait immédiatement le silence. Il portait un costume militaire impeccable, ses décorations discrètes trahissaient un haut rang. Son visage, marqué par les années de discipline, dégageait une autorité naturelle et un calme froid. C'était le colonel David Carter, père de Jasmine. Haut gradé au Pentagone, spécialiste en stratégie militaire, il n'était pas du genre à intervenir dans la vie scolaire de sa fille. Mais ce jour-là, le poids de l'injustice qu'il venait de percevoir franchit sa porte. Le silence était total. Même Blake, figé, sentit son arrogance vaciller face à la stature du colonel. Le colonel Carter posa son regard intense sur la classe, puis sur son enfant, et la tension monta d'un cran. Le silence tomba comme une chape de plomb. Il n'y eut plus un murmure, plus un souffle déplacé. Même les éternels agités de la classe s'étaient figés sur place. Blake, l'arrogant moqueur, baissa lentement la tête, son sourire s'éteignant comme une flamme privée d'air.
Le poids de la présence qui venait d'entrer dans la salle était trop fort, trop net pour être ignoré. Monsieur Wallace, figé derrière son bureau, rougit brusquement. Il se leva lentement, comme s'il sentait tout à coup la gravité de la scène l'écraser. Kennel Carter, J.E. Tenta-t-il d'articuler, la voix tremblante, mais il fut interrompu par un geste mesuré mais ferme. David Carter n'éleva pas la voix. Il n'en avait pas besoin. Sa simple stature, la maîtrise de son corps, la précision de son ton suffisaient à imposer l'ordre. Je suis ici en tant que père, mais aussi en tant que citoyen et soldat. Un silence plus dens en Corée se installa. Les mots, lourds de sens, tombaient comme des pierres dans un étang. Chacun fit écho, profond, résonnant jusque dans les consciences. Je viens d'entendre un comportement qui n'a pas sa place ici. Des moqueries envers ma fille, et pire, encouragées même par omission par un enseignant, un adulte, censé montrer l'exemple. Sa voix, calme mais tranchante, semblait déchirer l'air. Plusieurs élèves échangèrent des regards embarrassés. Certains baissèrent les yeux. D'autres se recroquevillèrent dans leur siège, frappés soudainement par la honte. Ils avaient ri, sans vraiment réfléchir. Ils avaient participé. Jasmine, elle, restait droite, mais ses mains tremblaient légèrement sur son bureau. C'était la première fois qu'elle voyait son père intervenir ainsi. Elle savait qu'il l'aimait. Mais là, c'était différent. Il prenait sa défense publiquement, avec une gravité qui transcendait la simple relation père-fille. Le colonel Carter s'approcha lentement d'elle, posant une main rassurante sur son épaule. Son regard s'adoucit en la voyant. Sous son uniforme rigide, son cœur de père battait, meurtri de voir son enfant humilié. « Jasmine, tu as tout mon soutien. Ce que tu as vécu ici est inacceptable. Et je suis fière de la dignité avec laquelle tu es restée silencieuse. » Elle hocha lentement la tête. Ses yeux, embués de larmes, brillèrent un instant. Elle ne pleura pas. Elle se redressa un peu plus. Il se retourna ensuite vers la classe entière. Il balayait les visages un à un, sans agressivité, mais avec cette intensité silencieuse qui oblige à écouter. Le respect est la base de toute discipline, de toute réussite. Que vous soyez ici, en salle de classe, ou sur un champ de bataille, ou dans une salle de réunion à Washington, cela ne change rien. Le respect commence par l'écoute, par la reconnaissance de la dignité de l'autre, et par le courage de se regarder en face quand on a failli. Il fit une pause. Blake se tortillait sur sa chaise, le visage pâle. Le colonel ne l'avait pas nommé. Mais chacun savait qu'il n'avait pas besoin de le faire. Ici, vous apprenez l'histoire, mais vous venez de la répéter. Le mépris, la moquerie, le déni de la parole d'une élève à cause de sa différence, ce sont les racines même de tant d'injustices que vous étudiez dans vos manuels. Et pourtant, vous riez quand cela se reproduit sous vos yeux. Monsieur Wallace, rouge jusqu'aux oreilles, baissa les yeux. Il sentit l'accusation comme une claque. Lui, le professeur passionné d'histoire, n'avait pas su identifier la leçon vivante qui se jouait devant lui. Pire, il avait ri. Il respira lentement, puis fit un pas vers Jasmine. « Jasmine, je tiens à m'excuser. Sincèrement. Ce que j'ai laissé passer, ce que j'ai cautionné, même involontairement, est indigne de ma fonction. J'ai failli. Tu avais raison d'intervenir, et j'aurais dû t'écouter. » Jasmine hocha la tête. Elle n'avait pas encore les mots pour répondre, mais son silence n'était plus celui de la honte. Il était celui de la force qui revient. Blake, resté muet jusque-là, murmura un « désolé », Jasmine à peine audible. Mais cette fois, sa voix n'était pas provocante. Elle était tremblante. Gênée. Vrai. David Carter resta encore quelques secondes, observant le silence qu'il avait lui-même imposé. Puis, se tournant une dernière fois vers sa fille, il dit « Jasmine, continue à être forte, à te battre avec intelligence et avec dignité. Ta voix est précieuse. Elle mérite d'être entendue, même si d'autres cherchent à l'éteindre. N'aie jamais peur de t'exprimer. » Il posa un léger baiser sur son front, puis, sans un mot de plus, fit demi-tour et sortit de la salle. Son pas, ferme, résonnait comme un rappel. Il n'avait pas crié. Il n'avait menacé personne. Mais il avait rétabli l'ordre. Il avait rétabli la justice.
Les élèves restèrent silencieux plusieurs secondes après son départ. L'air semblait plus lourd, plus dense. Mais aussi, peut-être, un peu plus clair. Ce jour-là, la classe n'avait pas seulement reçu un cours sur la guerre du Vietnam. Elle avait reçu une leçon sur la valeur de la dignité, sur la puissance du respect, et sur le courage qu'il faut pour rester debout quand tout pousse à s'effacer. Jasmine, elle, ne serait plus jamais perçue de la même façon. Les jours suivants, quelque chose changea. Ce n'était pas spectaculaire, pas un retournement soudain, mais une lente bascule dans les regards, dans les gestes, dans les silences. Jasmine le sentit d'abord dans les couloirs. Moins de ricanements, moins de chuchotements derrière son dos. Certains élèves, d'habitude indifférents ou moqueurs, vinrent lui parler. Il ne savait pas toujours comment s'y prendre, maladroit, hésitant, mais leurs mots portaient une sincérité nouvelle. Blake, le premier, l'aborda à la sortie d'un cours, loin des regards. « Je voulais te dire. » Il chercha ses mots, évitant son regard. « Je pensais que c'était juste une blague. Je vois maintenant que c'était blessant. Je suis désolé. Vraiment. » Jasmine ne répondit pas tout de suite. Elle le regarda longuement, pesant le poids de ses excuses. Puis, d'une voix calme, elle répondit « Ce n'était pas juste une blague pour moi. Mais je te remercie. » D'autres suivirent. Certains lui demandèrent conseil en histoire, comme s'ils découvraient soudain qu'elle existait vraiment, qu'elle avait quelque chose à apporter. Une élève timide de la rangée du fond, Sarah, lui offrit même une place à la cantine à midi, un geste simple mais chargé de sens. Les frontières invisibles qui l'isolaient semblaient lentement s'effriter. Dans la salle des professeurs, Monsieur Wallace était devenu silencieux. L'épisode l'avait profondément marqué. Il s'était remis en question non seulement en tant qu'éducateur, mais en tant qu'homme. Il avait demandé à la direction de suivre une formation sur la diversité, les préjugés inconscients et l'inclusion. Pas pour se racheter, mais pour comprendre. Pour ne plus jamais minimiser une parole, un regard, une micro-agression. Il lisait des livres qu'il n'aurait jamais ouverts auparavant, posait des questions à ses collègues afro-américains avec humilité. Lors d'un cours, il prit la parole devant sa classe. « Ce que j'ai fait, ou plutôt ce que je n'ai pas fait, m'a appris quelque chose. Le silence d'un adulte, parfois, peut faire autant de mal qu'un mot cruel. J'ai appris, grâce à Jasmine, qu'écouter, vraiment écouter, est le début du changement. » Pendant ce temps, au Pentagone, le colonel David Carter reprenait son service. Mais quelque chose en lui avait changé aussi. Voir sa propre fille humiliée dans une salle de classe lui avait rappelé pourquoi il s'était engagé. Il n'était pas seulement un officier. Il était un père, un citoyen, un homme noir dans un monde encore marqué par des lignes invisibles. Il utilisait désormais son influence pour pousser des projets éducatifs, pour soutenir des initiatives de mentorat, pour que la voix des jeunes, en particulier des jeunes issus de minorités, soit entendue et valorisée. Il avait compris que le combat n'était pas uniquement sur les terrains militaires, mais aussi dans les écoles, dans les salles de réunion, dans les mentalités. Car cette histoire n'était pas seulement celle d'une adolescente noire victime de moqueries dans une classe de lycée. Elle était le reflet d'un malaise plus vaste, plus ancien. Une société où l'on tolère encore que certains soient rendus invisibles, réduits à leurs différences, effacés par la condescendance ou l'indifférence. Mais cette histoire était aussi celle d'un réveil. Celui d'un homme qui a osé parler. Celui d'une fille qui a tenu tête, même seule. Celui d'un professeur qui a reconnu ses torts. Et d'une classe qui a commencé, doucement, à se regarder autrement. Parfois, le silence est épais comme un mur. Mais il suffit d'un mot, d'un geste, pour y ouvrir une brèche. Et dans cette brèche, une lumière peut naître, la lumière du respect retrouvé, de la dignité affirmée, de l'humanité partagée. Car la dignité humaine ne se quémande pas. Elle ne se mendie pas. Elle se revendique. Elle se défend. Et elle finit, toujours, par s'imposer.